Ô Père céleste, Dieu d'amour et de compassion, nous venons devant toi en ce jour, les cœurs humbles et les âmes assoiffées de ta présence. Nous levons les yeux vers toi, Seigneur, car nous savons que sans toi, nous sommes faibles, brisés et vulnérables face aux luttes de cette vie. Nous nous tournons vers ta parole, vers le psaume 38, où David, un homme selon ton cœur, a crié à toi du plus profond de sa détresse. Seigneur, nous entendons l'angoisse de ton serviteur, lui qui, accablé par ses fautes et ses souffrances, a imploré ta miséricorde. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Psaume 38, 2. Nous comprenons, Seigneur, que souvent, nos erreurs et nos péchés nous éloignent de toi. Mais aujourd'hui, nous nous approchons avec un cœur repentant, te suppliant de ne pas nous rejeter dans ta colère, mais plutôt de nous corriger avec amour. Père, que ta grâce surabonde là où nous avons failli. Viens, Seigneur, toucher le cœur de celui qui se sent indigne, de celui qui croit que son passé est trop lourd pour être pardonné, comme David l'a exprimé, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un fardeau pesant. Elles sont trop lourdes pour moi. Psaume 38, 5. Oui, Seigneur, nous connaissons ce poids, ce fardeau de culpabilité et de honte qui nous accable. Mais aujourd'hui, nous déposons tout cela à tes pieds. Jésus, tu as porté nos fautes sur la croix, et en toi, nous trouvons le pardon. Alors, nous proclamons ta victoire sur nos vies. Chaque fardeau que nous avons porté seuls, nous te le remettons maintenant. Nous déclarons que nous ne vivrons plus sous l'oppression du passé, mais dans la liberté que tu nous offres, Seigneur. David a crié, « Seigneur, c'est toi que j'attends. C'est toi, Seigneur mon Dieu, qui répondra. » Psaume 38, 16. Nous voulons faire de ces paroles notre prière. Nous t'attendons, Seigneur. Nous ne voulons pas précipiter nos décisions, ni nous appuyer sur notre propre sagesse. Nous choisissons de te faire confiance, même quand nos yeux ne voient pas la réponse. Que celui qui est dans l'attente d'une délivrance, d'un miracle, d'une direction divine puisse lever les mains en ce moment et dire « Seigneur, je t'attends. » Et nous savons que tu es fidèle, Seigneur. Tu n'abandonnes pas tes enfants. Même quand tout semble sombre, même quand l'ennemi murmure que nous sommes seuls, nous nous accrochons à cette vérité. Ne m'abandonne pas, Éternel. Mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Viens vite à mon secours, Seigneur, mon Sauveur. Psaume 38, 22, 23. Ô Seigneur, nous t'implorons, ne te détourne pas de nous. Viens à notre secours, viens consoler celui qui pleure, fortifier celui qui doute, relever celui qui est tombé. Nous avons besoin de toi, Jésus. Viens nous toucher maintenant, viens restaurer, viens guérir, viens renouveler la foi de celui qui s'est éloigné. Seigneur, à travers ce psaume, nous voyons un David brisé, mais aussi un homme qui sait que son seul refuge est en toi. Aujourd'hui, nous déclarons que toi seul est notre refuge. Et si quelqu'un écoute cette prière sans encore te connaître personnellement, touche son cœur, Seigneur. Que ce soit l'instant où il ouvre son âme à toi et qu'il t'invite à devenir le Seigneur de sa vie. Nous prions pour tous, ceux qui sont accablés par l'anxiété, par la peur, par l'incertitude. Seigneur, dépose ta paix dans chaque cœur maintenant. Remplace l'angoisse par ton repos, l'inquiétude par ta confiance, la tristesse par ta joie surnaturelle. Nous proclamons que chaque personne qui entend cette prière ressentira une paix inexprimable, un renouvellement dans son âme et une foi affermie. Seigneur, nous te remercions, car nous savons que tu es à l'œuvre. Nous croyons que cette prière ne restera pas sans effet, mais qu'elle portera du fruit. Nous t'adorons, nous te bénissons, et nous remettons notre vie entre tes mains. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, nous prions. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen dans les commentaires. Partage ce que Dieu fait dans ta vie. Et si tu as une requête de prière, laisse-la ici. Nous sommes une famille dans la foi et nous voulons prier pour toi.
Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour plus de prières inspirées de la parole de Dieu. Ensemble, grandissons dans la foi et dans l'amour du Seigneur. Que la paix de Dieu t'accompagne. Et souviens-toi, il est ton refuge, il ne t'abandonnera jamais. As-tu déjà ressenti un poids si lourd sur ton cœur que chaque respiration semblait être un effort? L'anxiété peut nous submerger comme une vague déferlante, nous laissant sans force, sans espoir. Dans ces moments où les inquiétudes nous oppressent, il existe un refuge, un lieu de paix que nous pouvons trouver dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous méditons sur le psaume 38, une prière puissante qui exprime la douleur, la détresse, mais aussi l'espérance en la miséricorde de Dieu. Si ton âme est troublée, reste avec moi et laisse cette prière t'apporter du réconfort. Écoutons ces paroles inspirées du roi David, qui crie vers Dieu dans un moment de profonde détresse. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien d'intact dans ma chair à cause de ta colère, rien de sain dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un fardeau pesant, elles sont trop lourdes pour moi. Psaume 38, 2, 5. David exprime ici ce que nous ressentons parfois, une lourdeur écrasante, une douleur qui ne semble pas s'apaiser. L'anxiété, comme le péché, peut peser sur nous, nous faire sentir accablés, coupés de la paix. Mais ce psaume ne s'arrête pas là. David continue. Seigneur, c'est toi que j'attends. C'est toi, Seigneur mon Dieu, qui répondra. Psaume 38, 16. C'est une prière de supplication, un cri d'espoir. Même dans l'angoisse, il y a cette conviction que Dieu écoute. L'anxiété nous pousse souvent à chercher des solutions immédiates, à essayer de tout contrôler. Mais la vérité est que nous ne sommes pas seuls dans notre combat. Dieu connaît chacune de nos pensées, chaque battement précipité de notre cœur. Il ne nous abandonne pas. Il nous invite à lui remettre nos fardeaux. Alors, comment appliquer ce psaume dans nos vies aujourd'hui? Tout d'abord, en reconnaissant notre besoin de Dieu. Trop souvent, nous essayons de porter nos angoisses seuls. Mais comme David, nous devons apprendre à déposer nos fardeaux devant Dieu et lui faire confiance. Ensuite, nous devons nous rappeler que l'anxiété ne signifie pas que nous sommes abandonnés. David était un homme selon le cœur de Dieu, et pourtant, il a connu l'angoisse et la douleur. Ce n'est pas un signe d'éloignement, mais une invitation à nous approcher encore plus de Dieu. Prenons maintenant un moment pour prier ensemble. Si tu es inquiet, si ton cœur est troublé, laisse cette prière résonner en toi. Seigneur, je viens à toi tel que je suis, avec mes peurs, mes angoisses et mes fardeaux. Comme David, je ressens parfois un poids écrasant sur mon âme, mais aujourd'hui, je choisis de me tourner vers toi. Seigneur, prends mes inquiétudes, remplace-les par ta paix. Dans ma faiblesse, sois ma force. Dans mes doutes, sois ma lumière. Aide-moi à me rappeler que je ne suis jamais seul, que tu es mon refuge et que ton amour est plus grand que mes inquiétudes. Je te fais confiance, Seigneur, et je remets entre tes mains tout ce qui trouble mon cœur. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Que cette prière t'accompagne aujourd'hui et dans les jours à venir. Si tu ressens le poids de l'anxiété, souviens-toi que Dieu est proche, qu'il entend ton cri et qu'il prend soin de toi. Médite sur le psaume 38, répète ces paroles dans les moments d'angoisse et laisse la paix de Dieu envahir ton cœur. Si cette prière t'a touché, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus de prières et de méditations inspirées, des psaumes. Laisse un commentaire avec le verset qui t'a le plus parlé aujourd'hui et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette prière. Que la paix de Dieu soit avec toi. À bientôt, Seigneur Tout-Puissant, Dieu de miséricorde et de grâce infinie, nous venons devant toi aujourd'hui, le cœur chargé, l'âme parfois fatiguée par les luttes de cette vie.
mais nous savons que dans ta présence, il y a un refuge. Dans tes bras, il y a la paix que ce monde ne peut donner. Aujourd'hui, nous nous tournons vers ta parole, vers le cri du cœur de ton serviteur David dans le psaume 38. Seigneur, ce psaume n'est pas seulement l'histoire d'un roi, il est aussi l'histoire de tant de tes enfants aujourd'hui. C'est le cri de ceux qui se sentent écrasés par le poids de leurs fautes, par la souffrance de l'âme, par l'anxiété qui ronge le cœur. David a écrit ces paroles dans un moment de profonde détresse, alors qu'il ressentait la conséquence de ses erreurs et qu'il se trouvait accablé par la douleur. Il a crié à toi, Seigneur, comme nous crions à toi aujourd'hui. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Psaume 38, 2. Seigneur, nous savons que nous sommes imparfaits, que nous avons souvent marché sur des chemins éloignés de toi. Mais aujourd'hui, nous te demandons pardon. Nous venons avec un cœur sincère, cherchant ta miséricorde. Père, ne nous traite pas selon nos fautes, mais selon ton amour immense. David a dit, « Car tes flèches m'ont atteint, et ta main s'est appesantie sur moi. » Psaume 38, 3. Parfois, nous ressentons le poids de nos choix, l'impact de nos décisions. Nous reconnaissons que sans toi, nous sommes faibles. Mais Seigneur, même dans notre douleur, nous savons que ta main n'est jamais là pour nous détruire, mais pour nous ramener à toi. Seigneur, c'est toi que j'attends. C'est toi, Seigneur mon Dieu, qui répondra. Psaume 38, 16. Ô Dieu fidèle, aujourd'hui nous te disons, nous t'attendons. Nous choisissons de ne pas courir après nos propres solutions. Nous ne voulons plus nous appuyer sur nos forces limitées. C'est toi seul, Seigneur, qui as la réponse. Nous t'attendons, non pas avec impatience, mais avec foi, sachant que tu es fidèle et que tu ne manques jamais à tes promesses. Seigneur, combien de tes enfants se sentent seuls dans leur souffrance? Comme David, ils se retrouvent parfois abandonnés, incompris, rejetés par ceux qui les entourent. Mais nous proclamons aujourd'hui que même si le monde nous tourne le dos, toi, Seigneur, tu ne nous abandonnes jamais. Ne m'abandonne pas, Éternel. Mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Viens vite à mon secours, Seigneur, mon Sauveur. Psaume 38, 22, 23. Ô Père, nous élevons cette prière avec foi. Ne nous abandonne pas. Viens au secours de celui qui est brisé, de celui qui lutte contre des pensées de désespoir, de celui qui pleure en silence et qui se demande s'il y a encore de l'espoir. Viens toucher ce cœur maintenant. Que ta paix l'inonde, que ton amour l'embrasse, que ton esprit le relève. Seigneur, nous savons que tu es proche de ceux qui t'invoquent avec sincérité. Nous remettons entre tes mains chaque douleur, chaque peur, chaque inquiétude. Nous déposons à tes pieds notre anxiété, nos craintes pour l'avenir, nos doutes sur nos capacités. Et nous déclarons, nous te faisons confiance. Seigneur Jésus, nous te prions aussi pour ceux qui ne te connaissent pas encore pleinement. Que cette prière soit un pont pour leur cœur. Que ceux qui t'ont cherché sans réponse sachent aujourd'hui que tu es ici, prêt à les accueillir. Si quelqu'un entend cette prière et ressent un appel dans son cœur, je l'invite maintenant à dire « Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je te donne mon cœur, je te remets mes fardeaux, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux marcher avec toi tous les jours de ma vie. Amen. » Si tu as fait cette prière, sache que le ciel se réjouit pour toi. Tu n'es plus seul. Dieu est avec toi et nous sommes là pour t'accompagner. Écris Amen dans les commentaires si tu as reçu cette prière dans ton cœur. Partage ce que Dieu fait dans ta vie, témoigne de sa fidélité. Et si tu as une requête de prière, laisse-la ici. Nous sommes une famille, unie dans l'amour de Christ, et nous voulons prier avec toi. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour plus de prières et de méditations bibliques. Ensemble, nous grandissons dans la foi. Nous nous fortifions dans l'esprit et nous avançons dans la victoire que Jésus nous a donnée. Que la paix de Dieu te remplisse, que son amour t'accompagne
et que ta foi grandisse chaque jour davantage. Dans le puissant et précieux nom de Jésus, Amen.